La femme découvre avec stupeur que les montres collectionnées par son mari valent chacune des millions. Pourtant, elle pense que son mari est certainement un grand escroc, seulement parce que, avant le mariage, l'homme prétendait ne gagner que 3 000 par mois. Pour comprendre l'identité réelle de son mari marié précipitamment, la femme décide d'interroger l'homme de manière exploratoire. « Tu n'es pas le milliardaire national, quand même ? Tu ne vas pas m'expliquer ? Et, la façade est fausse. 100 yuan la pièce. Si tu aimes, prends-la. J'attendais juste que tu dises ça. Je trouve ça joli. Je l'emmène au travail. HMPH, alors dépêche-toi de faire 10 millions. Qu'est-ce que tu as dit ? Le fait que le PDG cache son identité aux femmes est dû à un piège dont il a été victime il y a 6 ans. Poisonné, il a croisé une femme qui passait par là. En raison du poison, le président est devenu un enfant de 3 ans. Cuit. La femme est également tombée enceinte par accident. 10 mois plus tard, la femme a donné naissance à un enfant dans des conditions difficiles. À ce moment-là, le président a découvert que la femme s'était évanouie après l'accouchement. Il a alors rapidement pris l'enfant dans ses bras et est sorti chercher un médecin. Mais à peine sorti par la porte, il a été retrouvé par des personnes envoyées par la famille du président, le directeur. Monsieur Lu, nous vous avons enfin trouvé. Veuillez venir avec nous à la maison. Monsieur Lu, Monsieur Lu, Monsieur Lu. Vous avez oublié que vous êtes le milliardaire national Lu Xiao ? Revenez à la maison avec moi. Je rentre tard à la maison. Ma femme m'attend. Ne l'appelle pas femme. Femme. Après que le président a été emmené de force par des personnes envoyées par sa famille, la femme se réveille aussi. Cependant, à ce moment-là, la belle-sœur rusée de la femme est entrée dans la pièce. Ayant appris que sa sœur avait donné naissance à un fils avec le PDG de la famille Lu, elle a voulu profiter de cette occasion pour s'élever, pour garantir que sa richesse et sa gloire ne soient pas ruinées par la femme. Elle a donc décidé de faire disparaître complètement la femme de ce monde. Juste avant de partir, elle a mis le feu dans la chambre de la femme. Heureusement, la femme a non seulement survécu à l'incendie, mais a aussi donné naissance à un enfant. 6 ans se sont écoulés. Le président a reçu des soins de la famille, et a retrouvé une intelligence normale. Mais il a oublié ses souvenirs avec la femme. Il ne se souvient que d'un morceau de jade qu'elle lui a laissé. Il a donc cherché désespérément à retrouver la propriétaire du jade. Cela a duré 6 ans, sans aucune nouvelle. Pendant ce temps, le président a grandi, un fils qui manque d'amour maternel. Dans le parc, le président célibataire a lancé une annonce de recherche de partenaires. À sa surprise, l'affiche tombée par terre a été vue par un autre enfant qui cherche un papa. Après s'être rencontrés, ils ressentent tous deux une familiarité chaleureuse l'un envers l'autre. Ainsi, ils s'entendent à merveille, et décident de marier leurs propres parents. Mais alors qu'ils s'enlacent, pour célébrer qu'ils ont enfin une famille complète, le président est venu avec une femme. Herbao, en voyant cela, sort immédiatement le contrat de mariage qu'il a préparé. Le président réalise aussi que Daba manque d'amour maternel depuis son enfance. Avoir une femme pour prendre soin de lui, le rassurait. Ainsi, sous l'impulsion des enfants, ils se sont mariés en toute hâte et ont obtenu un certificat de mariage. Je me marie en toute hâte avec un enfant, et avec un homme que je n'ai vu qu'une seule fois. Papa, maman, nous nous en occupons pour vous. Allons-y. Nanami, ton mari est ici. Notre famille doit vivre ensemble, d'accord ? La maison que nous louons est petite. On se serra. On ne s'en plaindra pas. Allons-y, rentrons tous ensemble, ah. Il y a 6 ans, on aurait dû le brûler. Il lui a même donné des jumeaux. Jiao, le président lui a perdu la mémoire. Il ne se souviendra pas de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Pourquoi ? Pourquoi suis-je sa fiancée ? J'ai été avec Lu Xiao pendant 6 ans. Pourquoi Chu Si peut-elle l'épouser dès son retour ? Xiao Zhao, tu as encore moi. À part ça, mon homme. Tu as tout pris, sans exception. Ah, un voyou. Tu ne frappes pas avant d'entrer ? Monsieur Lu. Je ne voulais pas vous offenser. Maman, Fanfeng, pourquoi es-tu déjà levée ? Retourne te coucher un moment. Maman, aujourd'hui au travail, tu vas rencontrer une méchante femme. Fais attention à ta sécurité. D'accord, petit devin, retourne là-bas. Le vice-directeur Shen Yunyan a déjà accepté de traiter l'asthme du jeune maître. Monsieur Lu. C'est votre voiture ? Je ne peux pas encore lui révéler mon identité. Ce n'est pas ma voiture. C'est ma voiture.
Je vais être en retard au travail. Il semble qu'il y ait des embouteillages ce matin. Pourriez-vous me prendre un petit bout de chemin? Pas de problème, allons-y. Ah, merci, merci. Monsieur Lu, je vais d'abord au travail, au revoir. Monsieur Lu, ce n'est pas bon. Chu Jiao s'est suicidé. Grand frère Lu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je peux changer. Mais pourquoi dois-tu épouser cette veuve avec un enfant à charge? Grand frère Lu, nous avons un engagement. Tu m'abandonnes pour épouser une autre femme. Alors je ne pourrai plus vivre. Je serai morte. Ce contrat de mariage, c'est toi qui l'as demandé à grand-mère. Maintenant, elle est décédée. Il devrait être annulé. Le directeur QI du service 207 m'a demandé de vérifier ta blessure au poignet. Chouci. Vous vous connaissez. Grand frère Lu, tu te souviens de ma sœur illégitime qui s'est enfuie avec un homme sauvage? C'est elle. C'est toi qui es la fille illégitime. Qu'est-ce qui se passe avec Chu Jiao? Tu as trop de remords. Prépare-toi à aller en enfer. Mon frère lui devait m'épouser à l'origine. C'est toi qui t'es immiscé. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Chu Jiao, tu es vraiment pathétique. Frère je te conseille de divorcer rapidement. Il n'est pas du tout propre, tu sais. Ah. Un faux suicide, quelle ruse. Chu Kiao. J'ai encore du travail dehors. On se retrouve ce soir en rentrant à la maison. Chu Jiao, la douleur que tu m'as infligée autrefois. Je veux que tu me la rendes au centuple. Frère Lu, je veux juste te voir tellement. C'est pour ça que ce que je déteste le plus, c'est de tromper Chu Jiao. Ah. Prends soin de toi. Frère serre. Vas-y, attaque. Ah Fanfeng. Ah. Papa, tout à l'heure, le livreur m'a apporté un colis. Dès que frère a ouvert, il a commencé à avoir des difficultés à respirer. Maman, enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Ne pleure pas, allons emmener ton frère à l'hôpital avec papa. D'accord. Fanfang. Allons-y. Docteur. Docteur. Quoi? Dépose l'enfant. Ici, c'est un hôpital privé. C'est un médecin qui s'occupe des riches. Toi. Va-t'en, 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 va-t'en. Que dis-tu? Cet enfant a l'air de ne pas avoir besoin de secours. Contactez directement le crématorium. J'ai mal, qui fait du bruit ici? Directeur. C'est lui. Directeur Chen, je t'ai dit combien de fois que notre hôpital est interdit aux étrangers. Ce ne sont que des voyous. S'il doit mourir, qu'il meure. Ouvre bien les yeux et regarde. Puis-je entrer dans votre hôpital ou pas? Directeur, tais-toi. Sale chien sans vision. Votre fils est arrivé trop tard. Même si le médecin légendaire venait. Il est aussi un grand frère qu'on ne peut pas sauver. Quoi? Tu ne peux pas mourir. Fanfang, que se passe-t-il? Fanfang a de l'asthme congénital. Elle et Yo-Yo ont toutes les deux de l'asthme congénital. Je peux soigner ça. Grand frère, tu es réveillé. Maman Fanfang. Tout va bien, maman Fanfang est là. Je vais aussi finir mon service. Je vais le ramener pour qu'il se repose. D'accord, alors rentrez d'abord. J'ai quelques affaires à régler. Désolé, monsieur Lu. Je n'ai pas bien géré mon équipe. Monsieur Lu, je ne savais pas que c'était vous. Je manque de discernement. J'ai eu tort, je vous en prie, épargnez-moi. Laisse-moi partir. Jette-le au chien. Emmène-le loin. Général Lu, Général Lu, Général Lu. Vérifie si Chouci est le docteur Yank. Le fils mortel de Lu Fanfang est très intelligent. Il ne faut pas qu'il le découvre. Chouci est sa propre mère. Résous ce problème rapidement.
Après 6 ans d'efforts, je n'ai pas réussi à réchauffer le cœur de Lu Xiao. Dans ce cas, ne me reproche pas. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Maman et papa sont mariés, alors ils dorment ensemble. C'est normal pour les frères et sœurs que je porte. Merci aujourd'hui, Chuzi, d'avoir sauvé Fanfang. Lu Xiao, en fait, il y a 6 ans. Mon fils venait de naître. Il y a 6 ans. Ah. Lu Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Lu Xiao, ah. Lu Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Lu Xiao, ah, Lu Xiao, réveille-toi, Lu Xiao. On peut dessiner un cœur. Laisse une trace. Je sais que tu es réveillé. Je ne le fais pas exprès pour te profiter. Ah, je sais. Monsieur lui m'appelle Lu Xiao. Lu Xiao, as-tu déjà subi une thérapie par électrochoc? Oui, j'ai vraiment subi une thérapie par électrochoc. Parce que j'étais stupide pendant un certain temps il y a 6 ans. Ah. Tu ne t'es pas brûlé, hein? Ah bah oh, es-tu ça? Il y a 6 ans, toi, papa, tu as encore mal à la tête? Papa, tout va bien. Reviens vite accompagner ta sœur se coucher. Oui. Papa, je te donne mon amulet de protection. Ah. C'est l'amulet de protection que ma mère m'a laissé. Regarde, je le porte. Fanfang, d'où viens-tu avec cet amulet de protection? Qui est la mère de Fanfang? Est-ce que Fanfang serait celui d'il y a des années? L'amulet de protection aurait dû être laissé par ma grand-mère à Fanfang. Ah. C'est en fait celle que sa grand-mère lui a donnée. Le enfant qui était là il y a 6 ans a été tué par Chu Jiaojiao. Comment Fanfeng pourrait-il être lui? Je vais chercher la serpillière pour balayer le sol. Papa, tu mens. Ce porte-bonheur est clairement laissé par ma mère biologique. Fanfang, à partir de maintenant, Chu-Si sera ta mère. J'ai compris, tu as peur que la mère de Chu-Si ne soit pas contente. C'est un mensonge bien intentionné. Intelligent. C'est un cadeau de maman. Ouah. Rolex Richard Mille. Patek Philippe. Autant de montres. D'où viennent-elles? Je les ai trouvées sous le lit de papa hier soir. Et donc, toutes ces montres sont aussi un de nos petits objectifs, non? Tu ne serais pas le milliardaire national, quand même? Le milliardaire national? Alors ma sœur et moi, nous serions les super héritiers, c'est ça, quoi? Super héritier? Imagine un peu. Tu ne vas pas m'expliquer? Ah, la face, c'est tout faux. 100 yuan pièce. Si tu aimes, prends-les. J'attendais juste que tu dises ça. Je trouve ça joli. Je l'emmène au travail. Cette montre coûte 1 million. Qu'est-ce que tu as dit? Oh. Je t'emmène au travail. Ah. Docteur, qu'est-ce que j'ai comme maladie? Madame Chu, vous avez une leucémie. Leucémie. Comment est-ce possible d'avoir une leucémie? C'est sûrement une erreur de diagnostic. Emmène-moi faire un nouvel examen rapidement. Allez, dépêche-toi. Je pratique la médecine avec rigueur. Il est impossible que je me sois trompé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis ici. Tu dois trouver un moyen de me sauver. Il faut me sauver. Seul le dieu médecin Alouette peut guérir ma maladie. Je ne crois pas à la sécurité. Sécurité, sécurité. Je ne crois pas qu'il faille me sauver. C'est quelque chose que j'ai. Je n'irai nulle part. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Tu es cet hôpital sans limite. Au secours. Laisse-moi tranquille. Chu Jiaojiao. Appelez Shen Sheng, il connaît ce patient. Quelle maladie a-t-il? Il a une leucémie. Leucémie. C'est aussi un pauvre gars.
Les personnes malheureuses ont toujours leurs défauts. Chu Jiao Jiao, comment pourrais-je te laisser mourir si facilement? Qu'est-ce qui se passe, Jiu, ne pleure pas, je suis là. Musi. J'ai une maladie incurable. Mal incurable. Ah. Le cancer du sang. Seul le docteur Shangxi peut me sauver. Mais ce Xiaolu, qui est d'habitude introuvable. Lu Xiao a dépensé des millions sans succès que pour entrer en contact avec l'assistante de Yank. Monsieur Chu. Le médecin divin Yank est arrivé. Notre groupe Chu. Médecin divin. Médecin divin, médecin divin. Si vous voulez que le médecin divin sauve des vies, il faut absolument le signer. Je signe, je signe. Veuillez examiner. Médecin divin, je vous en supplie, sauvez-moi. Tant que vous pouvez me sauver, je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes. Et si cela signifie que tu dois mourir? Pourquoi ne serait-ce pas moi? Pourquoi cela ne pourrait-il pas être moi? Chu Jiao Jiao, je t'informe officiellement. Le groupe Chu est maintenant à moi. C'est à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait signer tout à l'heure? C'était un contrat de cession d'action. Tu oses te faire passer pour un guérisseur et me faire signer un contrat de cession d'action, espèce de garce. Chu Jiao Jiao, je suis ici pour récupérer. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Et puis, je ne te laisserai pas mourir paisiblement. Toi. Je veux que tu paies pour ce que tu as fait autrefois. Chu-si, attends-moi. Je ne te laisserai certainement pas t'en sortir. Chu-si, tu es vraiment doué. Tu oses me mentir. Puisque cette fois, c'est toi qui m'as provoqué. Je vais échanger un mot de toi contre ma vie. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Ah. À toute allure. Yeah. Fanfang, le phénix. King Er, où es-tu? Je vais te chercher. Mauvaise femme, laisse-nous partir. Si vous nous appelez maman, je vous laisserai partir. Tu n'es pas notre mère. Sois sage et obéis. Appelle maman pour avoir des bonbons. Je t'appellerai si tu me donnes quelque chose à manger. Ah. Laisse aller, PFFT PFFT PFFT. Tes mains sentent vraiment mauvais. Ce n'est pas ma maman. Ma maman est en terre cuite. Elle est parfumée et douce. Elle est 1000 fois plus belle que toi. HMPH, petit. Dis-le encore si tu oses. Je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler. Vous n'avez rien? Moi, ça va. Tu oses me frapper. Chu Jiao Jiao, tu ne veux pas guérir? Si tu libères les enfants, je te soignerai. C'est toi qui me soigneras. Tu es quoi, au juste? Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Tout ce qu'il te faut, c'est que tu meurs. Lu Xiao est à moi maintenant. Il trouvera naturellement le médecin divin Yang pour me soigner. Vous, prenez bien quelques photos sexy. Assurez-vous que Lu Xiao les voit. Chu-si, quel genre de sous-homme est-ce? Emmenez ces deux petits gosses. Feng Feng, ah. Ah, Feng Feng, ah. Phénix. Cette fille veut encore s'enfuir. Je suis timide, laisse-moi, plus je me débats, plus je suis paniqué. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Tant que tu es morte. Lu Xiao sera à moi. Je trouverai naturellement le médecin divin, l'arc, pour me soigner. Vous, n'oubliez pas de prendre quelques photos sexy. Plus tard, montrez-les à Lu Xiao. Les champs de Chu ne sont que des déchets. Profitez-en pour emmener ces deux petits. Maman Fanfeng. Maman. Fanfeng. Ah, cette femme pense encore s'enfuir. Elle se débat plutôt bien, hein? Éloigne-toi, plus elle se débat, plus ça m'excite. Elle a vraiment une belle silhouette. Viens, viens, lâche-toi, qui est-ce, putain? Faites-le tous. C'est lui. Et, ne bouge pas.
Grand frère, grand frère. Grand frère, grand frère, grand frère. Pitié, dis-moi. Qui vous a envoyé? Chou Jiao Jiao, rentre chez toi. On y va, on y va. Chou-si. Ils t'ont donné des médicaments. Long Xiang. Aide-moi. Shuzia. Aide-moi. Ah. Bao Bao, Bao Bao. Mais qui est Bao Bao? Bao Bao. Ah Bao. Le cuisinier. Nous, les étoiles tournantes. Il y a 6 ans, notre directeur Lu a trouvé la jeune maîtresse Chao, le parrain. Maman. Sors du village. Appelle vite une ambulance. Parrain, je peux sauver maman. Ah. Maman. C'est bon. Chuzi. Aruxiang, tant que je vais bien. L'enfant aussi. Chu Kiao s'occupe de tout. C'est lui. Je vois qu'il ne veut vraiment pas vivre. Mosé, ramène-moi Chu Jiao Jiao. Ne vous fâchez pas. Chu Jiao Jiao a peur d'avoir une leucémie. Confiez-la moi. Joyeux anniversaire, Madame Chu. Ah, merci. J'ai entendu dire que vous alliez exposer le trésor inestimable de la famille Chu, le cœur de l'océan. Nous allons nous régaler les yeux. Merci à tous. Veuillez entrer, veuillez entrer. Maman, vous n'avez pas dit que vous aviez dépensé 10 millions pour inviter Shen Yiyan à l'anniversaire? Où est-elle? Ça arrive. Chu Jiao Jiao, nous nous revoyons. Pourquoi c'est encore toi? Salope, qu'est-ce que tu fais ici? Fiche le camp. Yang Shuxia, tu es vraiment sans honte. Utiliser l'argent de mes parents pour faire une fête d'anniversaire ici. Tu as la conscience mangée par des chiens. Ton père est mon mari. Comment pourrais-je ne pas dépenser son argent? Ne pense pas que je ne sais pas comment tu es arrivé au sommet. Toi. Avec une personne aussi méprisable que toi, il est impensable que tu participes à l'anniversaire de ma mère. Voici l'invitation. Ne pense pas qu'avec une simple invitation, tu peux te faufiler. Que fais-tu? Le cœur de l'océan est un héritage de mes parents. J'ai le droit de le récupérer. Agent de sécurité, faites sortir cette personne indésirable. Maman. Monsieur Lu, vous êtes arrivé. Madame Chu, je ne voulais pas venir. Mais le dernier souhait de grand-mère était que je te remette personnellement le cadeau d'anniversaire. Cependant, à partir de maintenant, les familles Lu et Chu ne se côtoieront plus. Adieu. Frère Mu, Madame Chu. Cette femme appelée Chu-si a pris le cœur de l'océan. Chu-si, ah. Ah. Donne-moi le collier. Rends-le-moi, c'est un héritage de mes parents. Chose sans vergogne, rends-le-moi. La première gifle est pour mes parents décédés. La deuxième gifle est pour Abao qui est mort. La troisième gifle est pour mon fils décédé. Chu-si, tu es folle. Appelez quelqu'un pour l'expulser, je vous en prie. Chu-si, tu es toujours aussi indiscipliné. Je vous prie de m'excuser, mesdames et messieurs. Cette femme est celle qui a fait fuir son père avec un homme. Chu-si, tu as fugué avec quelqu'un d'autre. Et puis quoi encore? Chu-si, ta réputation est déjà si mauvaise. Comment oses-tu être si arrogante? Au début, quand vous avez dépensé 10 millions pour m'engager, ce n'était pas cette attitude. C'était des millions. Regardez bien qui je suis. Tu es vraiment le médecin divin, Huignao. Je ne te crois pas, comment peux-tu être le médecin divin, Huignao? Médecin divin Mink. Noir, tu m'as attrapé. Maître Ma. Sauver les gens est ma responsabilité. Si vous ne m'aviez pas sauvé, ma fille atteinte de leucémie serait déjà morte.
C'est un geste de ma part. Vous devez absolument l'accepter. Pourquoi a-t-il tant de compétences? QQ est sauvé. La famille Ma n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Veuillez rentrer chez vous. Vous et votre fille n'avez vraiment pas de honte. Rendez-moi mon sac. Et ma dignité. La vie de Jiao Jiao est plus importante. Vous devez le soigner immédiatement. Sinon, je vais le jeter par terre. Voler l'argent des gens. Menaces et tentations. La maladie de ta fille est le fruit de vos actions. Chousi, tu vas me soigner ou pas? Si je ne te soigne pas, tu n'as rien à craindre. Tu parles de la réalité comme si c'était un jeu. À toi. Comment vas-tu? Tout va bien? Ça va, juste une petite blessure. Chou Jiao Jiao, je ne te laisserai pas mourir facilement. C'est trop peu pour toi. Je vais te soigner les blessures en rentrant. D'accord. Comment se fait-il qu'il te suive toujours? Allons-y. Partons. Ici. Je sais qui d'autre peut te sauver. Prends ma voiture. Ah. Ton Rolls-Royce. Oh, ce n'est pas mon patron. Si on ne traite pas la blessure, le sang va sécher. C'est gratte. Viens. Une grande nouvelle. Le président du groupe lui sauve une belle dame en détresse. Le sang sèche rapidement. Que fais-tu? Ne touche pas à cette voiture si chère. Si elle est abîmée, nous ne pourrons pas payer. Ma femme est une médecin respectée, le Merle. Quelques millions pour une voiture. Comment pourrions-nous ne pas payer? Je te le dis. Nous ne pouvons vraiment pas payer. Je ne fais que des œuvres caritatives. Chérie, attention. En parlant de ce président du groupe Lu. Il m'a contacté il y a quelque temps. Il voulait que je soigne son fils. Je lui ai téléphoné. Ah non, ne t'en occupe pas, Sa femme est médecin. Mais elle n'est peut-être pas aussi douée que moi. Elle l'est tout autant que toi. La femme de monsieur Lu est aussi médecin. J'aurai l'occasion de lui demander des conseils. Qu'est-ce qu'il y a avec Jiao? Je t'ai demandé de me trouver un médecin. Pourquoi m'emmènes-tu à la maternelle? La personne qui peut te sauver est ici, dans cette maternelle. J'ai toujours douté de pourquoi les compétences médicales de Chu Yoyo étaient si élevées. Maintenant je comprends. C'est sûrement Chu Si qui lui a appris. Alors qu'est-ce qu'on attend? Entrons. Tu peux rentrer d'abord. Laisse-moi gérer ça. Tu es un visage nouveau. Si le professeur Xiao Ruyan te voit, il ne te laissera pas m'enseigner. Cette fois, il faut que tout soit parfait. Ma maladie ne peut plus attendre. Mosé. Directeur Lu, je viens chercher le petit maître après l'école. Ce n'est pas nécessaire. Je viendrai le chercher à partir de maintenant. Oui. Musée. Monsieur Lu, avez-vous d'autres instructions? Éloigne-toi de Chu Jiao Jiao. Attirez le feu sur la montagne. Personne ne pourra la sauver. Et, Xiao Jiu. Dépêche-toi de nettoyer. Si ce n'est pas propre, tu ne rentres pas chez toi. Professeur, vous êtes partial. Sur quoi tu te bases pour nous harceler? Parce que vous êtes pauvre. Si vous aviez autant d'argent que la famille de Zanzen, les professeurs seraient aussi gentils avec vous. Mets-toi à genoux. Je veux monter à cheval. Tu as entendu? À genoux, mademoiselle Zanzen veut monter un grand cheval. Professeur, nous sommes tous les fleurs de la patrie. Sur quoi tu te bases pour faire une différence? Tu es toujours la fleur de la patrie. Si ta famille était aussi riche que celle de Zanzen, je serais aussi bien que toi. Tu enseignes aux enfants comme ça, en tant que modèle. Papa, papa. N'aie pas peur, papa est là. C'était toi qui voulais embêter mon fils tout à l'heure. Monsieur, j'ai peur. N'aie pas peur,
le professeur te protège. C'est une bénédiction pour ton fils de monter Zanzen. La chance est pour toi. Tu en veux? Monsieur, je veux le dire à mon père. Il m'intimide. Bien, Zanzen. N'aie pas peur, monsieur. Je vais appeler ton père tout à l'heure. Dis à ton père de virer ces 3 pauvres types. Qui est ton père? Le père de Zanzen est le directeur général du groupe Lu. Laissez-le venir. Fanfang emmène sa sœur se laver le visage. Oui, vas-y. Qu'est-ce que vous avez tous à faire? Il y a encore des gens qui harcèlent notre enfant. Qui ça? Le professeur? Qui est le professeur? Dis-moi qui harcèle notre enfant. Monsieur Ma. Lulu. Monsieur Lu Fanfang. Ne serait-il pas le président du groupe Lu? Ah, toi. Tu profites de la réputation du groupe Lu pour vivre sans souci. Même le fils du président doit être monté par ta fille. Monté par elle? Eh bien. Allons nous excuser auprès du jeune maître et de la jeune maîtresse, allons-y. C'est l'enseignant qui m'a appris à embêter les gens avec enthousiasme. Oh, c'est l'enseignant qui t'a dit d'embêter les gens avec enthousiasme, n'est-ce pas? Ah. Je les ai envoyés ici pour apprendre. Quels enfants enseignes-tu maintenant? Lulu, je te jugeais mal à cause de ton apparence. Je ne le referai plus. Tu n'es pas digne d'être enseignant. Et toi, tu n'as plus besoin d'aller à l'Uchui. Éduque bien tes enfants à la maison. Monsieur Lu, moi. Papa, ils ne t'ont pas intimidé, hein? Comment cela se fait-il? Tu es rentré chez toi. Imbécile. Trouve-moi un médecin à travers le monde. Mais tu ne crois qu'à cette traînée de Tchouci, personne d'autre. À part moi, personne ne peut guérir ta maladie. C'est signé. Tu veux que je quitte la famille Tchou. Autrefois, toi et ta mère m'avaient chassé. Aujourd'hui, je te chasserai de la même manière. C'est ce qu'on appelle le retour des choses. Tu te souviens d'Abao il y a 6 ans dans Tchouci? Je sais où il est. Tchou Jiao Jiao, tu m'as menti. Je t'ai dit qu'Abao ne s'en irait pas. Pourquoi es-tu si déçu? Tchouci, il y a 6 ans, je t'ai dit qu'Abao était mort. Alors tu peux l'accompagner dans la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tchouci, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce que je veux dire, c'est que c'est suffisamment bien. C'est à peu près ça, ce n'est pas complètement guéri. Tchouci, toi, petite traînée, tu oses me tromper? Que fais-tu? Va-t'en. Tchou Jiao Jiao, Tchou m'a demandé de te dire que tu es renvoyé. Celle qui doit partir, c'est toi. C'est les cendres de mon ex-mari. Ah bah aussi. Mon fils est aussi mort. Je ne le reverrai jamais. Ton fils est encore en vie. Qu'est-ce que tu dis? Baogo? Baogo n'est pas mort. Où l'as-tu caché? Eh bien. Pourvu que tu me guérisses. Je te dirai où il est. Tchou Jiao Jiao, tu ferais mieux de ne pas essayer de me jouer un tour. Sois tranquille, je ne veux vivre que pour l'instant. MMM. Épouse. Je dois sortir chercher mon épouse. Grand-mère. D'accord, je vais te soigner. Ça devrait être presque guéri. Où est Taobao? Merci grand médecin Tchou. Il a guéri ma leucémie. Je te demande, où est Taobao? Pourquoi es-tu si pressé? Abao ne s'enfuira pas. Viens ici un moment. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu as dit?
Ton fils est introuvable. On ne trouve pas son corps. Il est peut-être encore en vie. Comment est-ce possible? Je peux t'aider à chercher. Mais tu dois m'accepter une condition. Quelle condition? Mon fils Fanfeng a manqué d'amour maternel depuis petit. Tu dois traiter Fanfeng comme ton propre fils. C'est nécessaire? Depuis longtemps, je considère Fanfeng comme mon propre fils. Vous deux, soyez prudents. Les cendres de ton père sont déjà en place. Merci. Oh, je prends un appel. Le compte de la société Tchou est vide. Ça doit être ce salaud de Tchou Jiaojiao qui a fait ça. Le plus grand partenaire de la société Tchou était le groupe Lu. Mais récemment, le groupe Lu a brusquement rompu ses relations avec nous. Le président du groupe Lu a été réélu aujourd'hui. Quiconque collabore avec la société Tchou s'oppose au groupe Lu. D'accord, j'ai compris. Le fils de Tchou Si a été retrouvé il y a 6 ans. Il y a l'ADN de mademoiselle Yuyo à la maison. Grâce à une technologie avancée, son apparence a été simulée à partir de celle de son frère jumeau. Voici la photo de ce garçon. Il y a des pistes concernant ton fils. Il est encore en vie? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais voici quelques photos, regarde-les. Tu as regardé? Ne t'inquiète pas, ces photos sont uniques. Personne d'autre que toi ne saura. Ah. Feu. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite sœur a attrapé le chaton et elle s'est cogné la tête par accident. Allons vite à l'hôpital. Concentre-toi sur le groupe Tchou. Assure-toi de le rendre faillite dans les 3 jours. Si Tchou Si te demande, dis-lui que c'est l'arrangement du PDG Lu. Lu Xiaoshusi. Dès que je suis là. Tu n'auras jamais la chance de le faire. Quel membre de la famille va payer? C'est moi. Madame Tchou, votre enfant a un groupe sanguin RH négatif. L'hôpital en a besoin en ce moment. Docteur oncle. Ma sœur et moi avons le même groupe sanguin. Je peux donner mon sang à ma sœur, fils. Tu es encore trop petit. Tu ne peux pas donner de sang. De plus, les membres de la famille directe ne peuvent pas se transfuser entre eux. Cela pourrait provoquer une réaction transfusionnelle. C'est dangereux pour la vie. Yoyo a hérité de ma rare groupe sanguin. Je ne savais pas que Fanfeng était aussi un membre de la famille directe, n'est-ce pas? Est-ce que Fanfeng est l'enfant que Abao a emmené à l'époque? Il est le frère de Yoyo. Nous avons trouvé la plaine de neige. Nous avons trouvé la plaine de neige. On peut saigner maintenant. Si Fanfeng est cet enfant d'autrefois, alors tu dois être mon Abao. Ne t'inquiète pas, Yoyo ira bien. Ah non, 6 ans auparavant. Nous avons trouvé la plaine de neige. Nous avons trouvé la plaine de neige. On peut saigner maintenant. Oh non. Il ne peut pas écrire avec Yoyo. Shuzan, calme-toi un peu. Pourquoi ne peut-il pas écrire? Parce que tu es avec Yoyo. Docteur, le sang de mon mari ne peut pas. La transfusion a très bien réussi. La plaie de l'enfant a déjà été suturée. On pourra ramener l'enfant à la maison bientôt. Transfusion réussie. Luciao et Yoyo n'ont pas de lien de sang. Comment est-il ici? Monsieur Lu, que avez-vous vu? Le médaillon que cette femme a laissé il y a 6 ans. Quoi? Est-ce que cette femme il y a 6 ans était Tchou Si? C'est impossible, monsieur Lu. Est-ce que vous vous êtes trompé?
Vous l'avez ramené chez vous. Rendez-vous maintenant à mon bureau. Ouvrez le tiroir à gauche. Je suis actuellement dans votre bureau. Il n'y a rien dans les tiroirs. Le pendentif n'est pas là. Monsieur Lu a peut-être d'autres dessins en cachant l'identité du docteur Divin avant que Chu Si ne le rencontre. Vous ne devez absolument pas révéler votre identité maintenant. Que fais-tu en te cachant comme ça? C'est pour faire le lit? Qu'est-ce que tu veux faire? Demain, je t'emmène acheter une maison. Tu vas acheter une maison du groupe Lu. Oui. Le prix de cette école Xinglin est un peu élevé. Mais c'est le meilleur bâtiment de la ville. C'est aussi dans un bon quartier scolaire. Je viens de récupérer des actions du groupe Chu. Acheter un appartement ici est amplement suffisant. Vous avez un bon œil. Acheter le meilleur bâtiment est une garantie, Monsieur Lu. Monsieur Lu, attendez un instant. Monsieur Lu, tout à l'heure, en vous apportant les lacets, je vous ai accidentellement heurté le bras. Ça ne fait rien. C'est un petit cadeau que je veux offrir à ta fille. Ma fille adore ce jouet. Ta fille doit l'adorer aussi. Merci. Papa me l'a donné. C'est pour ma petite sœur. Papa préfère les filles aux garçons. Je ne suis pas un enfant trouvé dans une poubelle, n'est-ce pas? Tu es le bonus que j'ai reçu en rechargeant mon téléphone. Le petit Fanfeng a été ramassé par Luxiao. Fanfeng. Est-ce que maman achètera tout ce que la petite sœur a à toi aussi, d'accord? Oui, j'aime maman. Apporte-le à la petite sœur. Pourquoi étais-tu si excité tout à l'heure? Ah. Rien. Luxiao. Merci de t'être occupé de Fanfeng pendant 6 ans. Pourquoi dire ça tout à coup? Parce que Fanfeng est mon fils. Comment l'appelles-tu? Ingénieur en chef Lu. Ingénieur de chantier. Présente-nous la maison. Venez par ici, je vous présente cette villa individuelle, entourée de montagnes et d'eau. C'est le meilleur feng shui. Et combien coûte cette maison? Cette maison coûte 10 millions, 10 millions. 10 millions. Et... Ah. Mon mari n'aime pas trop cette maison. On reviendra un autre jour, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop cher. Monsieur le directeur, on peut négocier? Oui, on peut. Notre programme immobilier a une promotion en ce moment. Répondez à des questions pour gagner une maison. Il y a vraiment une telle opportunité? Posez-moi la question. Quel œuf ne peut pas être mangé? C'est l'idiot. Bonne réponse. Félicitations, madame, vous avez gagné une maison. Ah. Cette grande propriété nous est donc offerte gratuitement. Où est-ce gratuit? En général, c'est toujours le plus cher. Allons d'abord jeter un œil. Tu devrais peut-être attendre un peu. Pourquoi es-tu si pressé? Parce que Fanfeng est mon fils. Je considère aussi Yoyo comme ma fille. Ce que je veux dire, c'est... Après tout, il se peut que je vive avec cet homme toute ma vie. Peu importe de qui est le fils de Fanfeng. À partir de maintenant. La princesse et le prince ont vécu une vie heureuse. Ils ont eu une petite princesse et un petit prince. Papa et maman, c'est le prince et la princesse. Mais chez nous, ce n'est pas un château. Ah. Enflammé et passionné. Où sont papa et maman? Il faut travailler dur. Pour que vous puissiez habiter un grand château plus tard, d'accord? D'accord. Maman a calculé avec ses doigts. Tu es une fleur de richesse dans le monde des humains. Allô, monsieur Mu. Où as-tu mis mon acte de propriété? L'acte de propriété de monsieur Lu est dans la commode à côté du lit dans votre chambre. Comment est-ce qu'il est arrivé ici? Pourquoi es-tu si paniqué? Eh bien. Téléphone. J'ai encore quelque chose à régler au bureau. Allez-y, entrez et reposez-vous d'abord. D'accord, va te occuper de ça d'abord. HM. Papa, as-tu quelque chose à nous cacher?
Comment cela pourrait-il être? Cette pièce est pleine de poussière. Papa va envoyer quelqu'un pour nettoyer. Est-ce que je t'emmène manger des Kentucky Fried Chicken? D'accord. Attends-moi dehors, s'il te plaît. Moz a envoyé des gens pour récupérer ma photo. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Jiao Jiao. Tu dois être très douloureux maintenant. Ne t'inquiète pas. Je vais faire payer Tchouzi pour son inaction. Ce sont toutes des opérations de Lu. Si tout se passe comme prévu, c'est Tchou qui ne fera pas d'erreur. La société Tchou déclarera faillite demain. Je vais rencontrer le président du groupe Lu. Bonjour, je voudrais rencontrer votre président. Le président lui est déjà parti pour la journée. Je peux vous prendre un rendez-vous pour demain. Non, je dois le voir maintenant. Qui es-tu? Je suis le président du groupe Tchou. Je veux rencontrer Monsieur Lu. Veuillez le faire savoir pour moi. Vous êtes que si. Petit Liu, si une femme nommée que si vient avoir Monsieur Lu plus tard. Donnez-lui ceci. D'accord. Assurez-vous de lui dire. C'est Monsieur Lu qui vous l'envoie. Venez doucement. Allons-y, ah. C'est le président Lu du groupe Lu. Pourquoi restes-tu là? Viens ici. Bonjour, président Lu. Je suis le président du groupe Tchou. Président Lu. Tu ne sais même pas comment s'appelle le sponsor qui te sert? Souviens-toi bien. Je m'appelle Jin. Tu es la princesse que le président Lu m'a envoyée. Ah, quelle princesse. Et, pourquoi tu fais semblant d'être si pure? Viens, laisse ton grand frère t'embrasser. Monsieur Jin, vous devez avoir mal compris. Je ne me suis pas trompé. Ah. Tu chantes avec tant d'énergie. Dépêche-toi de te déshabiller pour que ton grand frère se fasse plaisir. Ah. Tu oses me frapper? Putain, quel caractère. Je préfère ça, ah. Vous fouillez chaque salle rapidement. C'est cette salle, Monsieur Lu. Et, monsieur. Monsieur Lu a ordonné que personne ne puisse entrer dans cette salle. Je le dis. Tu oses encore m'embêter. Tu crois que j'ai traîné pendant toutes ces années pour rien? Toi et celui-ci, vous n'êtes que des déchets. Des renards dans le même sac. Des déchets humains. Chusi. Lu Xiao. Oh, pas si grossier maintenant. Tu n'as pas d'alcoolisme. Lu Xiao, que t'arrive-t-il? Première fois, je te le dis, hein. On a vraiment des comptes à régler avec ce président d'élu. Des comptes à régler. Il m'a offert à ce gros bonhomme doré. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il me prend pour qui? Appel 18. Le travail a été bien fait. Tchousi va bientôt être disgracié. Nuzi, combien de choses me caches-tu encore? Tchou Xiao, espèce d'idiote. Le pendentif que tu as dans les mains est une graine. Et ton pendentif est entre mes mains. Tchousi est ma femme. Avant de l'approcher. N'as-tu pas réfléchi? Monsieur Lu. C'est ce cher monsieur Jin qui s'est trompé. C'est de ma faute, je n'ai pas bien pris soin de madame. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de madame. Mosse, tu es un homme intelligent. Osez s'en prendre à ceux qu'on ne devrait pas. Fais attention, je pourrais te prendre la vie. Monsieur Lu. Je te demande de me donner une chance de me racheter. Je veux voir quel genre de personne tu es vraiment. Chérie. Que fais-tu? Ce soir? Ça n'a rien à voir avec le directeur Lu. Comment peux-tu savoir que ça n'a rien à voir? Tu n'es pas le directeur Lu. Donne-moi ça. Je suis. Qu'est-ce que tu es? Je suppose que le directeur Lu doit être un vieux bonhomme antipathique. Tu te trompes complètement.
Donne-moi un cadeau. Demain, je vais aller personnellement au groupe Chu pour tout avouer à ma femme. Je suis Lu Xiao, le président du groupe Lu. Président du groupe Lu. Frère, je t'avais dit que papa cachait son identité de grand patron. Mais cette identité est vraiment trop grande. Papa, ça fait 6 ans que je vis une vie difficile. Je ne veux pas que tu saches que je suis un héritier qui ne fait rien. Papa, pourquoi caches-tu ton identité à maman? Tu ne fais pas confiance à maman, n'est-ce pas, Yo-Yo? Demain, papa sera. D'accord, maman va avouer, d'accord? Alors papa, tu veux que je et ma sœur te gardions le secret ce soir? Eh bien, pas de problème. Mais vous devez faire attention. 5 KFC. Regarde. Et, où est notre papa? Maman, tu vas devenir une riche femme. Quelle riche femme? L'entreprise de maman est sur le point de faire faillite. C'est le faible de dette? Faillite. Maman va au bureau. Vous deux, restez bien ici, d'accord? Comment se porte l'action du chef? Elle a chuté. Devrait-on aller demander à Luchi? Attends un moment, chef. Monsieur Chu est le président du groupe Lu. Le spécial assistant musée. Cet homme me semble familier. Qu'y a-t-il? Monsieur Chu. Nous allons collaborer. Qui es-tu pour parler? Fais venir votre directeur Lu. Tu dois me retenir. Lu Xiao, maintenant je vais faire que Chu Si détruise l'âme de l'entreprise. Nutezu, sois tranquille. Monsieur Lu est actuellement en réunion à l'est de la ville. Il ne sera pas de retour tout de suite. Monsieur Chu, notre entreprise a été ruinée par Luchi. Je pense qu'ils veulent en profiter. Informez tous les actionnaires. Dites-leur de garder leur calme. Je ne suis pas d'accord. Dépêche-toi de faire tes valises et de dégager. Les dispositifs médicaux sont très bons. Que doit-on développer? On ne peut pas se débarrasser de lui. Ce qu'il a dit est vrai. Ton maître est vraiment un porte-malheur. Dès que tu es revenu, l'entreprise a fait faillite. Qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit. Je n'ai fait que dire ce que tout le monde pense. Monsieur Mut, aujourd'hui c'est une réunion interne de notre entreprise. Votre entreprise a des problèmes internes et externes. Vous avez besoin de moi, le sauveur. Le PDG de Chu Si a dit. Si tu rends l'entreprise à Chu Jiao, il te laissera tranquille. Sinon quoi? Sinon, il te fera passer l'enfer. Musi, tu ne me prends vraiment plus au sérieux. PDG Lu, n'êtes-vous pas en réunion dans le quartier et de la ville? C'est donc toi qui as toujours semé le trouble entre moi et Chu Si. Le groupe Chu devrait appartenir à Jiao. C'est lui qui a tout pris à Jiao. Mozi. Je t'ai donné de l'espoir. C'est toi qui n'as pas su te débrouiller. Alors ne viens pas te plaindre si je ne te laisse aucune issue. Venez ici. Monsieur Lu. Monsieur Lu, Lu Xiao. En fait, il m'a toujours menti. Monsieur Lu travaillait bien avec la famille Chu. Pourquoi s'en prend-il soudainement à nous? Cela doit être à cause de Chu Si. Chu Si, tu dois immédiatement présenter des excuses à Monsieur Lu. Aujourd'hui, même si tu dois te mettre à genoux et te prosterner, tu dois amener Monsieur Lu à collaborer à nouveau avec nous. Oui, tu dois t'excuser. Excuse. Pourquoi devrais-je m'excuser? Aujourd'hui, je vous informe officiellement en tant que président. Le groupe Chu doit se transformer. À l'avenir, je ne collaborerai plus avec le groupe Lu. Monsieur Lu, je vous conseille de partir. Oncle Qiang, tu es une petite fille. Tu es plutôt arrogante. Tu crois que tu es qui? Monsieur Lu, c'est quelqu'un que tu ne peux pas offenser. Dépêche-toi de t'excuser. Chu Si, je suis désolé, j'avais tort. Je n'accepte pas tes excuses. Monsieur Nuo, vous ne savez même pas. Il a trouvé un mari divorcé. Qui travaille sur un chantier. Cette famille est une calamité grossière. Dégage. Tu as entendu? Le président lui te dit de dégager. À partir de maintenant, le groupe Chushi sera géré par nous quelques actionnaires. Dégage. Oh. Je suis désolé, chérie, je ne devrais pas te cacher mon identité. Monsieur Lu, notre maître Chu est ciblé.
Nous risquons maintenant de faire faillite. Il se pourrait que votre grande présence ne soit pas bien accueillie. Je vous prie de partir. Je ne suis pas au courant de la situation de Chu. C'est à cause de Musée. Crois-moi. Je ne te ferai certainement pas de cadeau. Je ne te crois pas. Lu Xiao, en tant que grand magnate des affaires, tu viens prétendre être un simple maçon pour jouer à un mariage éclair avec moi, c'est ça? C'est amusant? Je ne vais plus jouer avec toi, je vous préviens. Chu Si est ma femme. Si vous osez encore la mépriser, ne vous étonnez pas si je ne fais pas de quartier. Chu Si. Ah. Que fais-tu? Lu Xiao, repose-moi. Chérie, je te demande de me pardonner. Pourquoi devrais-je te pardonner? Lu Xiao, tu ne me faisais pas confiance depuis le début. As-tu peur que je convoite ta fortune? Je te le dis, je suis Chu Si. Je t'aime. Nanmi, pourquoi ta bouche est-elle enflée? As-tu mis du rouge à lèvres, Nan? La maison que l'intermédiaire nous a donnée est aussi la tienne, n'est-ce pas? C'est mien, mais maintenant c'est aussi le tien. FNG. Mamie, ne blâme pas papa. Son identité, il ne la cache pas seulement pour toi. Mais même moi je ne le savais pas. Je pensais ne pas lui en parler jusqu'à ce qu'il grandisse et comprenne. FNG est un bon garçon. Même s'il est fils unique d'un riche héritier, il ne dépensera pas d'argent en pure perte, non, et, je n'ai pas peur qu'il dépense de l'argent à tort et à travers. J'ai peur qu'il se lance dans l'entrepreneuriat. Tu as raison, ma chérie, c'est plein d'entrain. Papy s'excuse auprès de vous. Papy, montre un peu de sincérité, s'il te plaît. Tu es en train de me soudoyer. Jeune, pardonne-moi. Pardonne-le, 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 pardonne-le. Et alors je vais te pardonner pour le bien de l'enthousiasme. Mais tu dois me dire ce que tu me caches encore. En fait, il y a 6 ans. Que s'est-il passé il y a 6 ans? Lu Xiaoyu sait où se trouve cette femme d'il y a 6 ans? Quoi? J'ai quelque chose à faire, je sors un moment. Ah. Yoge, tu es là. Qui était cette femme il y a 6 ans et où est-elle? Xuxiang, quand pourras-tu voir Chu Jiaojiao dans tes yeux? Ma patience est limitée. Tu fais en sorte que Chu Si me guérisse, je te dirai. Qui était cette femme il y a 6 ans? Sors et discutons des conditions. Chu Jiaojiao. Ce n'est pas ce stupide Mosé, c'est toi qui l'as pris. Je veux simplement survivre. À cause de ce que tu as fait à ma femme, ces sales affaires. Tu ne mérites pas de vivre. Si ça n'avait pas été pour lui, 6 ans auparavant, je ne serais pas tombé malade. Je n'aurais pas eu de cancer non plus. Il est un criminel. Un criminel, 6 ans auparavant. Chu Si sera-t-elle la femme d'il y a 6 ans? Organisée de l'or, ce n'est pas le cas. Lisez. Comment es-tu devenu comme ça? En utilisant Xiao. Jiao, regarde ça. Ta maladie ne peut plus être retardée. Est-ce vraiment nécessaire de le faire? Est-ce que Xubei est d'accord? C'est la première fois que je vois autant de monde. Alors, qui suis-je finalement? Cette paire est bien serrée. Monsieur Lu, vous savez. Vous n'imaginez pas à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Heureusement, vous n'avez plus de gros problèmes maintenant. Qu'est-il arrivé à l'un? Eh bien, Monsieur Lu a perdu la mémoire il y a 6 ans. Mais après les événements de tout à l'heure, je pense qu'il est en train de retrouver progressivement la mémoire. Oh, au fait. Monsieur Lu, c'est votre pendentif que nous avons trouvé sur le lieu de l'accident. Reposez-vous bien. Nous ne vous dérangerons pas davantage.
Je suis celui qu'on appelle Abao. Kiki. C'est le seul moyen de te sauver. Si le grand maître laisse le pont jusqu'aux cellules souches de Tchousi. Jusqu'à ce qu'elle soit dans mon corps. Kiki est foutu. Alors ne le laisse pas savoir. Et la livraison est arrivée. Je vais chercher la livraison. Ah, c'est arrivé. Maman a de l'argent aujourd'hui. Vite, appelle papa. D'accord. Jiao Jiao, crois en moi. Ta maladie va bientôt guérir. Monsieur Wu va commencer son opération. Tu peux te détendre, je vais faire attention. Ne donne pas d'anesthésie. Je vais le laisser mourir de douleur. Chérie, chérie, chérie. Tu vas bien? Docteur Liu, comment va Monsieur Liu actuellement? Mon mari va bien? Monsieur Liu est actuellement dans un bon état. Je pense qu'il pourra sortir demain. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Dong Xiao, tu es mon mari. Regarde. Nos médaillons peuvent s'unir. C'est notre symbole d'amour. Directeur du. Vous. Vous vous souvenez? Maman, tu es enfin réveillée. Luxiang. Fanfang. Où est papa? Maman et papa sont dans la chambre d'Accent grave côté. Les gardes du corps devant la porte ont l'air féroces. Ils ne me laissent pas entrer avec mon frère. Papa. Le pendentif Jade de maman est exactement le même que le vôtre. Alors, où est ton pendentif? Yo-yo, tu dis que le pendentif de papa est identique au mien. Alors, Lu Xiao serait-il Bao Bao? Lu Xiao. Essaie. Que dis-tu? Il est réveillé. Qui est-il? Où suis-je? Ne te préoccupe pas de sa vie ou de sa mort. Dépêche-toi d'agir. Chu. Pourquoi te donner tant de mal? Tu avais promis à l'époque. Il suffit de soigner Chu Jiao Jiao. Ainsi, tu n'auras pas le cœur brisé. Je ne sais pas si Lu Xiao est arrivé. Reste sans bouger. Maman est à l'intérieur. Ramène les jeunes maîtres et mademoiselles chez eux, c'est ça. Lu Xiao. Qui es-tu? Que dis-tu? Je dis, qui es-tu? Je suis ta femme, Chu Si. Mademoiselle Chu. Madame a donné des instructions. Pendant la maladie de Monsieur Lu, personne d'autre ne peut entrer. Veuillez quitter. Et, lâche-moi. Je ne suis pas une personne superflue. Je suis sa femme. Mon chéri, allonge-toi vite. Cette personne n'a pas plus de valeur qu'une prostituée de rue. Ne lui prêtons pas attention. Langouste, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne te connais effectivement pas. Quelle profession? Monsieur Lu a déjà souffert d'amnésie. J'ai entendu dire que tu es un expert en neurochirurgie. J'ai une chose à te demander. Tu veux que je l'aide à retrouver la mémoire? Je vais lui faire un culte ancestral. Comment se fait-il que tu ne me connaisses pas? Laisse-le sortir. Tu te souviens, il y a 6 ans,
tu t'appelais Abao. Il y a 6 ans, tu t'appelais Abao. Attends. Laisse-moi. Comment sait-il qu'il s'appelle Abao? Poulet. Tu te souviens. Il y a 6 ans, je m'appelais Xia aussi. Et toi, tu t'appelais Poulet. Est-ce que nous nous sommes mariés 6 ans plus tard? Tu dis n'importe quoi, on s'est marié avec Lu Zongji. C'est clair que c'était moi. Heureusement, j'avais prévu cela à l'avance. Le certificat de mariage de Poulet est faux. Nous sommes les vrais. Pourquoi me mens-tu? Je ne t'ai pas menti. Chou si en a assez. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai épousé Babao. Depuis le début, c'est Chou Jiao Jiao. Je ne sais pas ce que tu manigances. Mais si tu veux guérir du cancer de la moelle osseuse, rends-moi Babao. Mon mari trouvera certainement un moyen de me soigner. Oserez-vous toucher à mes gens? Mon mari me frappe. Abao, Abao. Allez, Abao. Ta paume de main. Je te la rends. Mais aujourd'hui, voir ton apparence pitoyable est vraiment risible. Sans Uzi, si tu utilises ma moelle osseuse pour sauver Chou Jiao Jiao. Je me mords la langue jusqu'au suicide. Chussi. Tu te prends trop au sérieux. Jiao Jiao sera un jour Madame Lu. À ce moment-là, elle aura l'argent de Monsieur Lu. Il n'y a rien dans ce monde que l'argent ne puisse résoudre. Un simple enfant, qu'est-ce que cela représente? Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme de la ruelle d'il y a 6 ans. C'est aussi le père des 2 petits voyous. Il s'appelle aussi Abu. Mais il est gardien de sécurité, non? Lu Xiao n'est pas Abao. Mais Yu dit que c'est un enfant. Tu crois aussi ce qu'il dit? Chousi, fais face à la réalité. Ton Abao est déjà mort. En réalité, Lu a reconnu qui tu es. Mais après cet accident, il pense que Jiao Jiao est plus adapté pour lui. Signe ce contrat. Emmène ces 2 enfants sauvages avec toi. Ne réapparaît plus jamais. Sinon je ferai du mal à ces 2 enfants sauvages. Contrat de divorce. Est-ce vraiment ce que Lu Xiao veut? Pourquoi ma tête me fait-elle si mal? Chérie, bois un peu de bouillon. Ah. Sors, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Et les 2 enfants? À Kiang, bien que nous soyons mariés depuis 6 ans. Nous n'avons pas d'enfants. N'importe quoi. Monsieur Lu, le docteur Liu est arrivé. Docteur Liu, Monsieur Lu a très mal à la tête. Vite, allez voir Monsieur Lu. Faites une hypnose à Monsieur Lu. Pour qu'il oublie l'histoire des enfants. Dit. 1 mois s'est passé. Lu Xiao, tu as déjà décidé dans ta tête que je suis ta grand-mère depuis longtemps. Qu'en est-il de Juju? Les médicaments importés que je t'ai achetés. Ton état de santé n'est pas bon. Lu Xiao ne regarde même pas. Je les ai payés immédiatement. Si je ne les pousse pas, il n'y aura pas assez d'argent pour acheter des médicaments plus tard. À ce moment-là, il n'y aura que la mort. Jiao Jiao, sois sans souci. Je ne te laisserai pas mourir. Qu'est-ce qui se passe avec Chousi? Cela fait 1 mois maintenant. Pourquoi le contrat de divorce n'est-il pas signé? Pourquoi Su Xiao a-t-il disparu soudainement? Mamie et papa nous abandonnent-ils? Mamie veut aussi voir papa. Où sont mamie et papa? C'est moi. C'est quand papa nous a oubliés. Est-ce que Musée disait la vérité? Lu Xiao nous a vraiment abandonnés. Pourquoi ne portes-tu plus de jade?
Wang Wang ne pourra plus mentir. Le même pendentif en jade que maman est chez ton vrai papa. Oui, papa a un pendentif identique au tien. Yo, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne mens jamais. Le médaillon de papa dans la vidéo est identique à celui de maman. Comment le poisson et les légumes ont-ils pu disparaître? Est-ce qu'ils ont été perdus en déménageant? Que fais-tu en cachette? Comment Lu Xiao a-t-il pu prendre mon médaillon? Frère, tu laisses maman chercher papa toute seule? Est-ce que maman va être en danger? Mais papa Gogo est vraiment en danger. Tu as oublié ce que Liu Xiaokui a vanté aujourd'hui à la maternelle? Liu Xiaokui dit que son père est médecin. Il hypnotise, son père traite maintenant le président du groupe Lu. Donc je suis persuadé que papa a vraiment été hypnotisé. Ce qui a conduit à oublier nous et maman. Lu Xiao, où es-tu? Lu Xiao, pourquoi a-t-il volé mon pendentif en jade? Est-ce que la mort d'Abao est liée à lui? On dirait que j'ai oublié quelque chose d'important. Mon chéri, la personne la plus importante pour toi, c'est moi, bien sûr. Je n'y vais pas. Chéri, bois un peu d'alcool. Après avoir bu, la tête ne fera plus mal. Quand je serai enceinte, on utilisera le sang du cordon ombilical de l'enfant pour guérir ma leucémie. Chéri. Faisons un enfant. Qu'est-ce que tu as mis dans les toilettes? Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, c'est quelque chose d'important. La villa est si grande. Lu Xiao, que fais-tu? Lu Xiao est vraiment ici. Lu Xiao, tu as divorcé de moi pour être avec Chu Jiao, n'est-ce pas? Ah. Ah. Pourquoi c'est encore toi? Ce n'est pas possible, nous ne sommes pas encore divorcés. Pourquoi je ne pourrais pas regarder mon propre mari? Moi? Laisse-moi rire, lâche-moi. Tu me fais mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été drogué. Je peux t'aider. Ah Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu te sens plus chaud? Tu ressens quelque chose pour lui. Mais il n'est pas mon époux. Comment ça va? Ça va un peu mieux? Ah. Tu m'aides avec ton corps. Luo Xiao. Réveille-toi, dis quelque chose. Pourquoi as-tu pris mon médaillon? Luo Xiao. Elle a été hypnotisée. Mon chéri, nous ne sommes pas pressés d'avoir un bébé. Calme-toi, j'ai tort. Chusi, comment es-tu arrivé ici? Toi. Salope. Pourquoi as-tu drogué Lu Xiao? Pourquoi l'as-tu hypnotisé? Quelle hypnotisation? Dis vite. Dis vite, arrête. Lu Jiao. Encore une fois, cette salope a eu l'envie. Je te hais. Jiao, calme-toi. Revenons d'abord nous reposer. Je vais lui apprendre une leçon. Si, cette fois tu es vraiment fini. Le cancer sanguin de Chu Jiao n'est pas si facile à guérir. Si. Je cherchais justement à te trouver.
Tu es venu te jeter dans mes bras? Te souviens-tu de ce que tu m'avais promis il y a un mois? Que fait-il? Long Xiao m'a sauvé. Mon mari est cette femme. Il a pénétré illégalement dans une habitation privée, et il complotait contre toi. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Long Xiao te ment. Ce n'est pas lui. Lu Xiao te ment. C'est moi ta femme. Mon chéri, je suis ta femme. C'est moi que tu dois croire. Et toi aussi. Salaud. Madame Jiao Jiao du directeur lui est ta vraie femme. Sur quoi te bases-tu pour le protéger? Je vous déteste. Qu'on vienne. Mon chéri. Sortez-les tous les deux. N'oubliez pas qui vous paie. Aruxiang. Mon pendentif n'est-il pas chez toi? Pendentif. Qui es-tu exactement? Tu ne t'en souviens pas? Alors pourquoi m'as-tu sauvé? Te souviens-tu de ce que tu m'as promis il y a un mois? Tu as refusé le toast. Tu veux que je boive un verre de punition? Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Luo Xiao ne demanderait pas le divorce si soudainement. Frère aîné, je dois comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à considérer dans un divorce? Que se passe-t-il? Chu Si, va saluer. J'aime Lu Xiao. Je me fiche de l'amour ou non. Donne-moi une raison qui soit en ma faveur. Ah, je sais que tu aimes Chu Jiao Jiao. Xiao Jiao Jiao. Dégage. J'ai oublié. Ton maître est un grand médecin. Si tu guéris Jiao Jiao maintenant, je te donnerai du temps pour réfléchir. Impossible à soigner. Il a besoin de la chair de l'Insi du Mont Ishan. Mais le ganoderme est rare, une fois par siècle. Alors pourquoi tu perds ton temps à me parler? Mais je sais qu'il existe un médicament spécial à l'étranger qui peut soulager sa leucémie. Je t'ai déjà donné suffisamment de temps pour réfléchir. Aujourd'hui, tu dois divorcer de Lu Xiao. Oui. Ne t'inquiète pas, ça ira vite cette fois. Il suffit de mettre une empreinte digitale. Lâche-moi. Alors pourquoi tu veux me sauver? Parce que ça me fait mal au cœur. Ah. J'ai un peu mal à la tête. Tu peux y aller. Tu as de la peine pour moi. Liu Xiang, as-tu pris mon jade ou pas? Si ce n'était pas pour Abao, pourquoi as-tu pris mon jade? Liu Xiang, Liu Xiang. Ah, petit bébé, comment ça va? As-tu mangé? Demain, je t'emmène acheter une maison. Ah, Di est vraiment ici. Grandi a l'air de ne pas se sentir bien. Sœur. Maman va guérir. Papa, grand frère. J'ai trouvé la méthode de traitement la plus efficace dans la poésie ancienne. Un coup et ça marche. Maman, crois-moi, hein. Papa, récupère vite ta mémoire. Il suffit de prendre des médicaments pendant 3 jours d'affilée. La mémoire de Luo Xiao devrait revenir. Oh là là. C'est étrange, tout à l'heure, il y avait clairement 2 enfants qui sont entrés. Est-ce que j'ai des hallucinations? Et, qui es-tu? Ah, je suis le médecin de Monsieur Lu. Il a mal à la tête, je vais lui préparer un remède. Oh. Le propriétaire s'appelle Lu, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Je ne l'avais jamais vu avant. Tu es Xia aussi. Tu me connais? Oui, je te connais. Il y a 6 ans, à la campagne. Eh bien, nous sommes voisins. C'était à cette époque-là. Tu ne voyais rien. Et ton mari était un idiot. Ah oui, c'est vrai. À l'époque, on vous avait même pris en photo. Des photos. Oui. On avait dit qu'on vous les enverrait, après les avoir développées. Mais le médecin a dit que ta maison avait pris feu. Cette photo, elle est toujours là?
Oui, oui. Attends, je vais te l'apporter. Attends un peu, d'accord? Oh là là. Où est-ce que je l'ai mise? Oh là là, ce couple est vraiment beau. Si Tchoussi et les autres voient cette photo, tous nos mensonges seraient. Alors, ne les laissons pas voir. Tchoussi. Tchoussi. Papa se souvient maintenant. Se souvient maintenant. Où est maman? Oh non, maman est en danger. Pourquoi Madame Liu n'est-elle pas encore revenue? Tchou Jiao Jiao. Est-ce que tu cherches ça, sœur? Pourquoi la plaque de jade est-elle ici? Rendez-le-moi. Sœur, je suis ici pour demander la paix. Je peux vous donner l'agate et les photos de Abao stupide. En quémandant, que veux-tu encore? Que veux-tu que je fasse? Va mourir. Ah. Maman conduit. Maman, maman. Je vais mourir. Mon mari, ma femme est partie pour la mort. Toi. Tu ne peux plus revenir. Sortez la voiture. Tu as tué quelqu'un. Les blessures, je te les ferai payer intégralement. HM. Madame le cuisinier, tiens bon. Compatriote. C'est moi. Mon ami, tu t'en souviens. Je ne vois plus rien. C'est ma femme. Ma femme. Papa, c'est une photo de toi et de maman. Nous l'avons reconstituée. Première fois. La déesse d'il y a 6 ans. C'est toi. Tous nos enfants sont turbulents. Pourquoi le destin doit-il nous tourmenter ainsi? Papa, tu as pleuré. Papa n'a pas pleuré. La voix de papa est enrouée. Il faut prendre des médicaments. Abao. Zuzi, je suis là. Abao. Tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort. Mais je ne peux plus te voir. Je ne peux toujours pas voir ton visage. Chérie, tu as déjà vu. Abao, c'est Luciao. Luciao. Il y a 6 ans, j'ai été victime d'un poison d'amour. Je suis devenu idiot. Nous avons passé un moment très heureux dans une vieille maison à la campagne. Abao. Suzy. Ceux qui t'ont blessé. Je vais les éliminer un par un. Tant que Tchoussi est mort. Luciao sera à moi. Comment cela se peut-il? Comment cela se peut-il? Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe, Jiao Jiao? Comment est-ce que tu as pu tomber malade si soudainement? Espèce d'idiot. Ma taille a été échangée. Ah. Et, monsieur Lu. Les choses ont été faites comme vous le souhaitiez. Quand est-ce que mes yeux vont aller mieux? Ne t'inquiète pas, notre fille va te guérir. Jiao Jiao, ne va pas leur demander. Je peux te guérir. Tu es un bon à rien, va-t'en. Chou Jiao Jiao, tu es là. Long Xiao. C'est toi qui as changé mon médicament, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas avoir simplement remplacé par du poison pour me tuer? Tchoussi.
Leng Xiao. Je vous en supplie. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Désolé. C'est ma faute. Chuxi, je te demande de me sauver. Laisse-moi vivre pour réparer mes erreurs. J'ai oublié ces 2 flacons. Lequel est l'antidote? Lequel est le poison? Choisis toi-même. Une bouteille est un antidote salvateur. Une bouteille est du poison. Chu Jiao Jiao. Le choix est entre tes mains maintenant. Chuzi. Ma vie a été détruite par toi. Je dois survivre. Je dois survivre. Survivre pour te tourmenter. Cinglé. Juju ne peut pas ne pas manger. Musi. Que fais-tu? Juju. Xiao Shuzi n'est pas si bienveillant. Comment pourrait-il te sauver? De plus, ils n'ont même pas trouvé la faiblesse de l'esprit noir dans la montagne. Comment pourrait-il développer un médicament efficace? Il te trompe simplement. Oui, vous ne pouvez pas être aussi bienveillant. Vous espérez juste que je meure ici. Vous espérez juste que je meure ici. Jiao Jiao. Qu'est-ce que vous avez encore fait à Jiao Jiao? Il n'a déjà plus beaucoup de temps. Avec cette colère soudaine. Les 2 flacons de médicaments spécial tout à l'heure. Il y avait clairement un moyen de le sauver. Médicament spécial. Les 2 bouteilles contiennent des médicaments spéciaux. C'est toi qui l'as tué. Impossible, comment ai-je pu tuer Jiao Jiao? Chuz, tu m'as dit qu'on ne pouvait pas fabriquer de médicaments spéciaux sans viande de loche noire et du ginseng. Mais tu as oublié que j'ai une fille dont la médecine est plus avancée que la mienne. Muse. En reconnaissance de toutes ces années passées ensemble, emmène Jiao Jiao avec toi. Ne reviens jamais. C'est enfin fini. Ils ne reviendront plus te harceler. Mon chéri, je veux rentrer à la maison. Papa, maman, papa, maman. Maman, j'ai créé un médicament pour guérir tes yeux. Vraiment, mon petit feu? Oui. C'est génial. Maman, fais attention. Luo Xiao, est-ce que c'est notre ancienne maison? Je sais que tu aimes beaucoup cet endroit. Demain, tu pourras le voir. J'ai une réunion ce soir. Je rentrerai peut-être tard. En hâte. Vous devez bien prendre soin de maman. Mission accomplie. Une bouteille est le médicament spécial de Quming. L'autre est du poison. Chu Jiao Jiao. Le choix est maintenant entre vos mains. Chuzi. Ma vie a été ruinée par toi. Je dois survivre. Je dois survivre. Survivre pour te tourmenter. Épée divine spirituelle Jiu. Il ne faut pas oublier de manger. Musi. Que fais-tu? 9-9. Xiao Shuzi n'est pas si bienveillant. Comment pourrait-il te sauver? De plus, ils n'ont même pas trouvé le nom de lait de la montagne noire. Comment pourrait-il développer un médicament miracle? Il te ment simplement. C'est vrai. Vous ne pouvez pas être si bienveillant. Vous espérez juste que je meure ici. Vous espérez juste que je meure ici. Jiao Jiao. Que vous avez encore fait à Jiao Jiao? Il n'a déjà pas beaucoup de temps. Avec cette attaque soudaine. Les 2 bouteilles de médicaments miracle tout à l'heure auraient clairement pu le sauver. Médicaments miracle. Ah. Je peux voir. Maman, je t'ai guéri les yeux. Félicitations, maman, tu revois la lumière. Merci, mes 2 petits trésors. Ces moustiques sont vraiment horribles. Ils ont osé mordre maman comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Cette vidéo est vraiment exagérée. Où est papa? Il nous attend au parc d'attractions. Veuillez faire changer la princesse. Veuillez faire mettre les chaussures à la princesse. Et qu'est-ce que vous 3 préparez?
Tu le sauras tout à l'heure, ah. Et, Luxu. Chérie. Je te dois une demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Les bébés, regardez ici. Fromage, yay. Chérie, es-tu rentré? Je suis rentré. Lu Xiao, qu'est-ce qui t'est arrivé à la voix? Chuxi est parti avec ma Jiao Jiao pour être enterré. Qu'est-ce qui se passe? Longxiang, Wang Mangji, musée veut me tuer. Il ne s'arrêtera pas là. Frère Fanfeng, tu seras sûrement en danger. Il ne réapparaîtra plus. Musi. Je t'ai donné une chance. Musi, tu te méprends encore. Ma cousine habite ici. Je ne suis pas venu chercher Chuxi. Le bâtiment est déjà à moi. Personne d'autre n'y habite sauf moi. Tu es un orphelin. D'où viennent ses parents? Toi. Lonziu, tu peux protéger Chuxi un moment. Mais tu ne peux pas le protéger toute sa vie. L'ennemi de Chuxi, c'est toi seul. Alors, meurs. Mettez-le dans la villa de la montagne noire. Qu'il se débrouille tout seul. Je ne vous pardonnerai jamais, Long Shao. Mon chéri, c'est vraiment bien de t'avoir. Moi aussi.